Bonjour à tous. Petit retour au jardin avant les orages annoncés, on ne sait pas. Voilà. Donc mon Dostock est toujours en pleine fleur. Et la gloriette qui a été refaite ce week-end. Je vous en parlais la semaine dernière. Bon, j'ai pas retrouvé une gloriette banc, donc on a acheté une gloriette toute simple. Et on a trouvé un petit banc d'école qu'on a repeint de la même couleur. Voilà. Ah, ici, ce sont les fraisiers qui commencent à bien donner. Là, j'ai le cognacier qui refait sa floraison. Alors, ce cognacier-là, il est joli parce qu'il a des fleurs orange, vraiment très jolies. On connaît beaucoup le cognacier à fleurs blanches ou à fleurs roses. Celui-là, à fleurs orange, est vraiment beau. Une autre variété d'encolie qui fleurit un petit peu plus tard. Celle-ci, elle est jaune. Très jolie aussi, elle a des très grosses fleurs. Alors mon robinet pseudo-acacia, le baby twist, vous voyez, les feuilles commencent à se tortiller. Il va encore pousser, les feuilles vont tomber encore pas mal. Physiocarpus qui commence à fleurir. Là, nous avons le sureau noir. Alors celui-là, c'est le blackless. Il a des fleurs un petit peu blanc rosé. Magnifique. Et un feuillage très découpé. Donc c'est un sureau noir, hein, monocommun. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. On sent que l'orage approche. Les mufliers commencent leur floraison. Ça commence à bien pousser. Mon oiseau du paradis, les fleurs seront là bientôt. Alors les rosiers commencent à bien fleurir. Là, le neige d'été, mais il n'est pas encore quelques boutons. Alors ici, nous avons le Robin Hood et le rosier Mozart qui ont des fleurs simples en fait, hein. Donc il y en a un qui a des fleurs un petit peu plus petites et celui-là qui a les fleurs un petit peu plus grosses quand même. Ils sont tous mélangés. Le Nudaun qui commence sa floraison. Un rosier un petit peu rosé au niveau de la fleur. Qu'il va falloir qu'on taille bientôt parce que là, c'est un rosier liane. Donc comme tous les rosiers lianes, ils prennent de la place.
Là, c'est arrosé ancien, mais je ne connais pas le nom. Ici, une variété botanique, le glauca. Pareil, à fleurs d'églantier. Et un feuillage très joli, un feuillage un petit peu bleuté. Là derrière, on a aussi un liane, mais qui n'est pas encore en fleurs. Oh, à fleurs d'églantier aussi. Hein. Mon géranium lierre, celui-là je l'ai depuis des années. Que je rentre dans la véranda, hein, bien sûr. Ici on a une variété de glycine. Dont les tubercules se mangent en fait. Il faut que je retrouve le nom. En vieillissant, on perd certains noms. Alors, toujours mes légumes perpétuels. Hein. Une nouveauté, un chou perpétuel. Alors, il est tout jeune, celui-là. Donc, le verger, hein, les poiriers, les cerisiers, pommiers, mirabelliers. C'est vrai que la dernière fois, je ne vous avais pas tout montré. Ça, c'est le pommier. Un petit peu d'attaque de pucerons. Mais bon, je ne traite pas du tout le jardin. Les futures mirabelles. Un mirabellier de Nancy. Hein. Très bonne prune. Et voilà un autre sureau noir. Donc celui-là, c'est aussi un nigrat. Mais il s'appelle le Black Beauty. Donc celui-là, il a les fleurs roses. Le feuillage est un petit peu moins découpé que celui qu'on a vu tout à l'heure. Mais il est magnifique. Les fleurs sont roses. Voilà. Ça commence à pousser dans le massif de graminées. C'est un allium. Les pavots commencent à fleurir. Celui-là, c'est un simple. Voilà. Donc le tour du verger. Les cerises. Alors déjà la semaine dernière, je vous avais montré les hostas. Regardez comment ça a poussé. Là, ça commence à prendre de la place. Ils vont bientôt fleurir. Et mes fougères, plumes d'autruche. Derrière, les Rodgersia qui vont bientôt aussi fleurir. Très jolies comme fleurs aussi. Là, ils sont qu'en bouton. Hein. Là, c'est une grande bourrache. Très bon pour le compost. Pas bourrache pulmonaire. Les feuilles, on met ça dans le compost. Ça active le compost.
Ça, c'est le controversa. Il est vraiment aussi joli comme arbre. J'aime bien. En fait, il pousse en escalier. Une fois à gauche, une fois à droite. Donc là, il prend le côté gauche. Bientôt, il va partir sur la droite. Ça, c'est un acer aussi. Alors, ces petites pousses sont roses. Il est très, très, très joli aussi. Panaché, en fait. Vert, je ne sais pas si on voit bien. Vert et rose au niveau des jeunes feuilles. Moi, ce que j'adore, c'est son tronc. Un petit peu comme un lézard, en fait. J'adore son tronc. Je me dépêche un petit peu, il commence à pleuvoir. Là, la petite fleur, les petites plantes roses, c'est de la Crucianella. Une plante rampante, en fait. Alors, le soir, ça embaume le jardin. Ça sent très, très, très bon. Bon, ça se plaît partout au plein soleil. Et je vous dis pas là comment ça sent le soir. C'est très très joli comme fleur. Ça attire aussi les abeilles, les bourdons. Petite abeille. Alors cette plante-là, elle en 2 ans, voilà, elle a tout gagné. Hein. C'était une plante que j'avais ailleurs, puis que j'ai remis ici, et puis voilà, en 2 ans, elle a tout envahi. J'en ai là-bas derrière aussi. En fait, ça me permet en les plantant comme ça me permet de moins désherber, hein, parce que comme ça recouvre tout. La petite carminée qui commence à bien pousser. Je la remontrerai quand elle va être plus grosse. Ça fait une belle boule, c'est très très joli. Petit trèfle là, ça c'est l'ancienne variété. Alors mon Végélia tricolore dont je vous parlais aussi la semaine dernière. Voilà, 3 couleurs en fait. Le rose pâle, le blanc et un rose rouge, quoi, un peu plus soutenu en fait. Voilà. Alors c'est pas c'est naturel, hein, c'est pas un pied greffé. Il présente 3 couleurs. Ça fait très très longtemps qu'il est dans le jardin. Il est toujours là. Le raisin qui pousse. Partout cette année, s'il fait chaud, on va pouvoir faire du vin. Non, je rigole parce que j'aime pas ça. Je bois pas de vin. Un iris. Ah, celui-là, la fleur, elle n'est pas développée. Ça, c'est un iris japonais. Original aussi. Et ça, encore une autre variété. Là, dans le bassin,
les cactus d'eau commencent à fleurir. Je ne peux pas trop m'approcher parce que j'ai pas trop envie de prendre un bain. Voilà. Oui, j'ai oublié de vous parler aussi l'autre jour, j'ai beaucoup de crapauds accoucheurs. Il y a aussi beaucoup de libellules. Hein. J'ai à peu près entre 15, une bonne quinzaine de libellules qui naissent tous les ans. En fait, elles montent là le long des tiges. Les larves sont dans le bassin depuis 3 ans à peu près. Ensuite, la larve monte au bout de la tige et puis elle se transforme en libellule et s'envole. Alors le bassin, hein, c'est bon aussi parce que les oiseaux, quand il fait très chaud, ben, ils viennent se baigner ici. C'est le petit rendez-vous. Donc c'est bien d'avoir un petit coin d'eau comme ça. Là, quand on veut, forcément, quand on a un jardin d'oiseaux, il faut leur donner le gîte, la nourriture, mais aussi l'eau. Un Buldélia. Alors celui-là, c'est pareil, hein, c'est un rare. Il a une floraison peu commune. C'est l'Alternifolia, celui-ci. Ça, c'est des petits millepertuis. Là, il va commencer sa floraison. En général, on les voit beaucoup chez les fleuristes. Ça fait des petites boules rouges ou oranges. Je vous le montrerai quand ces petites boules seront formées. Là, il va fleurir d'abord. C'est vraiment très joli. Et puis, c'est vrai que les fleuristes s'en servent pour faire leur bouquet, en fait. Hein. Mon arbre faisan qui continue sa floraison. Il commence à être joli, là. Hein. Alors, on appelle ça l'arbre faisan parce que après les fleurs, c'est des graines noires dont les faisans adorent. Alors, est-ce pour ça que j'ai beaucoup de faisans dans le jardin? Je ne sais pas. Les rosiers qui commencent leur floraison. Alors ici, nous avons le Haute Cocoa. Il y a un petit peu de marron. Alors on le voit peut-être pas quand c'est au plein soleil, mais il a une couleur un petit peu orange, enfin avec un petit peu de marron dedans en fait. Très très joli rosier. Et voilà le plus beau. Je vous en parlais la semaine dernière, le Pierre de Ronsard avec ses roses très charnues. Les pétales très serrés. Alors c'est un rosier grimpant, hein. Et voilà, en quelques jours, il est déjà plein de roses. Bon, celui-là, bon, vous en profiterez pas beaucoup. C'est le rosier Di Michel. Là, ces deux roses-là sont fanées, donc, mais très joli aussi comme coloris. Ici, nous avons le Sentimental aux fleurs panachées. Un rosier buisson. Ça, c'est un rosier ancien, mais alors là, je ne connais pas son nom. Donc non remontant, hein, rosier ancien fleurit qu'une fois dans l'année.
Ça, ce sont les tout premiers rosiers que j'ai achetés. Bon, au départ, je faisais pas forcément les jardineries. Quand on a acheté la maison, j'avais acheté à Auchan. C'est pareil, ces rosiers grimpants, je ne connais pas leur nom. Sauf une bouture de New Down que j'avais rajoutée ici. Alors, rosier ancien, cardinal de Richelieu, couleur pourpre. Fleuri toujours qu'une fois aussi, hein, comme beaucoup de rosiers anciens. Très joli au niveau de la couleur pourpre. Hein. Là, c'est un petit églantier. Alors, un rosier aux fleurs d'œillet. Alors, c'est le Grousterstort. Alors, celui-là, hein, il a un nom à dormir dehors. Mais regardez comme il est joli. On a un camion qui passe. On va attendre qu'il passe. Un tracteur. Ici, les tracteurs, voilà. Joli, hein. Donc le Groentenstort, il existe en 3 coloris, en rose pâle comme celui-ci, en blanc et un rose très soutenu, presque rouge en fait. On les voyait beaucoup à l'époque, c'est des rosiers anciens dans les jardins de Curie. Ah, celui-là, il a une couleur particulière. Entre le vieux orange, il est vraiment magnifique. Alors celui-là, il a un nom aussi. Attendez, j'ai l'étiquette, ce sera plus facile si je le retrouve. C'est un Mocha Rosa. Voilà. Mocha Rosa. Par sa couleur un petit peu... il y a du marron, orange. Il est très très joli aussi. Hein. Voilà. Mocha Rosa. Donc Madame Austin. Je ne sais pas si vous savez, David Austin, hein, qui est un très grand rosiériste anglais, qui fait des roses anciennes magnifiques, bon, puis des rosiers récents aussi. Hein. Alors celui-là, c'est un méandre, mais je ne sais pas son nom non plus. Mais je sais que c'est un méandre. Très grosse rose, magnifique. Si je prends celle-ci. Voilà. Un parfum sublime. La semaine dernière, je vous montrais la glycine. Et voilà, elle est toute en fleurs. Ah, une abeille charpentière. Voilà, tout en fleurs. Donc, malgré qu'elle est complètement gelée, voilà, elle m'a refait une floraison. Elle est très très jolie. Alors, puis elle sent celle-là. Les pieds de lavande. Alors là, ce sont de la lavande vraie. Pas du lavandin, comme je vous avais montré la semaine dernière.
Alors voilà, on commence la floraison. Celle-ci un peu plus tard, mais ça va pas tarder. Ces petites fleurs jaunes, c'est des sissichromes. Ça se ressème un petit peu partout, même voire beaucoup dans le jardin. Mais c'est tellement joli en fait. Le feuillage, ça ressemble à des iris. Ça se ressème partout. Alors mon rosier Felicity Parmentier, rosier ancien aussi. En pleine floraison. Et une autre cardinal de Richelieu à côté. Et là, vous voyez les sissichromes là. On est un petit peu partout. Là, cet arbuste, c'est un jasmin qui est vivace et rustique. Hein. Il supporte nos hivers. Bon, là, il n'a pas encore fait de fleurs. Il y a beaucoup, il a un petit peu de bois mort qu'il va falloir que je nettoie. Ah, un autre pavot d'une autre couleur, celui-là. Voilà. Le marronnier termine sa floraison. Un iris caramel. Voilà, couleur marron. Magnifique. Il y a vraiment une couleur originale, celui-là. Je surveille. J'ai vu un macaron la semaine dernière dans le jardin. Donc je rappelle, hein, plante mère des macarons, le fenouil, les carottes sauvages. Donc ne pas hésiter à faire un mélange de végétaux pour attirer les oiseaux, les papillons. Le bassin hein, qui sert beaucoup aussi. Voilà. Voilà. Celui-là, le rosier, c'est le Rhapsody in Blue. Alors Rhapsody in Blue parce que c'est un rosier qui a beaucoup de teintes de bleu, ce qui est très rare chez les rosiers en fait. Il est presque violet en fait. Alors je sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra, mais et en vieillissant, il devient vraiment violet en fait. Enfin la rose quand elle vieillit, peut-être ici. Voilà, Rhapsody in Blue. Joli hein. Voilà. Le bambou, alors c'est un bambou bien sûr non traçant. Il forme une grosse touffe, mais il n'est pas traçant. Hein. Il est là depuis, ça fait bien 15 ans. Donc voilà, la touffe, elle s'est, comme on dit, c'est bien développée, mais il n'est pas traçant, il reste sur sa place. C'est un refuge aussi pour les oiseaux, bien sûr, hein, comme beaucoup d'arbustes quand même ici. Voilà. Ça, c'est une autre variété hein, de bambou non traçant. Quand vous faites le choix d'acheter du bambou, faites bien attention quand même, hein, à moins d'avoir vraiment un espace très grand. Celui-là, il a une forme un peu plus petite. Un peu plus retombant. Bon, là, il a été taillé.
Donc si la touffe devient vraiment trop épaisse, il suffit en fait de tailler au pied. De tailler là les branches hein, qui partent pour le désépaissir. Mais il n'y a pas, voilà, il ne trace pas. Hein. Voilà, mes bébés tourterelles se sont envolés ce matin. Le nid est vide. Et elles sont parties ce matin. Voilà pour ce deuxième volet. N'hésitez pas, vous pouvez poser des questions. Comme vous saviez, j'avais un site internet, un site de jardinage, hein, bon, que j'ai arrêté parce que financièrement ça devenait trop compliqué. Puis le temps, donc voilà, je vais recréer ma petite page comme ça sur YouTube. Continuer à vous parler quand même du jardin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker la page. Le vent se lève. L'orage, je pense, est pas loin. Bah, Brigitte, si tu vois cette vidéo, ton rince-bouteille en fleurs, ah, ça c'est une autre clématite aussi.